faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Eric. Quel regard portez-vous sur la guerre en Ukraine? Quelle est votre analyse de la situation actuelle qui prévaut dans le monde? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer un peu sur cette question très délicate. Je pense que votre question est la bienvenue, dans la mesure où je suis expert en relations internationales. Donc j'ai une petite idée que je voudrais soumettre à la sanction de l'opinion publique nationale et internationale. En effet, depuis 1990, les puissants du monde ont pris l'engagement pour créer un ordre mondial fondé sur le droit et du respect de l'homme. Ils ont pris aussi des engagements de faire en sorte que la diplomatie prend le pas sur les actions militaires. Pourquoi la guerre en Ukraine? C'est ma question et c'est votre question. Et ça nous concerne nous tous. En effet, en ce qui me concerne, je résume mon exposé sur deux points essentiels. Le premier point, c'est que les États-Unis d'Amérique veulent forcément dominer le monde. Évidemment, ceux qui ont fait les relations internationales savent très bien que la politique du bâton, du gros bâton, a été prononcée par un des présidents américains à son temps. C'est-à-dire, si je vous dis de faire ça, si vous ne le faites pas, alors je vais prendre le gros bâton contre vous. C'est ce qu'ils veulent ramener encore sur la scène internationale. Et le deuxième point, c'est la grande faiblesse de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Et c'est ce qui crée aujourd'hui ce grand risque que le monde entier est en train de prendre, ou bien qu'ils sont en train de faire prendre au monde entier. En réalité, si nous nous en tenons aux faits réels, c'est la Russie qui est agressée, ce n'est pas l'Ukraine. Pour ne même pas développer cet aspect, mais je me pose la question, pourquoi la France n'accepterait pas que la Nouvelle-Calédonie soit un État indépendant? Pourquoi les Antilles ne peuvent pas être un État indépendant? Ça, c'est la question que je me pose. Et je pense qu'un politicien français peut répondre à cette question. L'Ukraine est un territoire russe. Ça faisait partie de la fédération russe. Cette fédération a été disloquée par ces mêmes Américains. Aujourd'hui, la Russie a un enfant qui s'appelle Poutine, qui veut reconstituer cette fédération. Donc, il dit, vous pouvez garder votre indépendance, mais vous ne sortez pas de la politique russe. Parce que demain, si vous sortez de la politique russe, la Russie elle-même serait menacée et peut être même attaquée à travers vous. Et c'est pourquoi que Poutine ne veut pas qu'on installe l'OTAN en Ukraine. Il a raison. Est-ce que la politique russe aujourd'hui, c'est-à-dire, on peut demander aujourd'hui à une base américaine, à une base russe, d'aller s'installer au Venezuela, au Cuba? Quand même, on se rappelle de la baie des cautions de 1959. Ça a coûté ce que ça a coûté à Castro. Mais Castro a tenu. Au jour d'aujourd'hui, l'OTAN est dominée par qui? Par les États-Unis d'Amérique. C'est basé à Bruxelles où je suis. Et c'est dominé par les États-Unis d'Amérique. Moi, je pense qu'il faut que les Américains comprennent. C'est un beau pays, un grand pays que je respecte, que j'aime bien.
ils comprennent que vouloir trop dominer le monde, on va faire disparaître le monde, comme l'a dit un de mes maîtres au Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris. Voilà un peu la première partie que je voudrais intervenir là-dessus. La deuxième partie, c'est qu'au niveau économique, nous constatons aujourd'hui sur la planète qu'il y a 3 blocs. Il y a le bloc russe qui a mis autour de lui les pays du BRICS, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Afrique du Sud, etc. Mais ce bloc représente près de 4 milliards d'habitants. Et nous avons le deuxième bloc, qui est le bloc européen, qui n'est que 745 000 habitants. 745 millions d'habitants. Et nous avons les États-Unis d'Amérique, qui ne sont qu'à 329 millions d'habitants. En termes de population, en termes de consommation, en termes de stratégie, vous conviendrez avec moi que 1 milliard ou 2 milliards de personnes ne peuvent pas se comparer à 4 milliards. Je ne parle pas de l'Afrique qui est à côté, qui est mon continent. Donc, les pays du BRICS sont dirigés aujourd'hui par ce groupe, qui est la Russie. Donc, il faut l'affaiblir. Mais ils ont des ressources naturelles, comme le gaz, comme le pétrole. Aujourd'hui, la Russie est devenue l'un des plus grands producteurs du blé. C'est pourquoi que la Russie ne se retrouve pas du tout dans... C'est pourquoi que la Russie ne se retrouve pas dans la constitution de l'Union européenne. Parce que c'est pour faire du suivisme comme ils le font avec les Américains. La Russie n'acceptera pas. La Russie, c'est une population de 100 millions d'habitants. Mais ils ont un territoire vaste qui fait 17 millions de kilomètres carrés. Aucun pays n'a ça. Donc, la réalité est là. Il faut que les Américains comprennent que Poutine préférerait la guerre que de laisser l'OTAN s'installer en Ukraine. Donc, à bon entendeur, salut, qu'ils arrêtent de menacer la planète. Je vous remercie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.